Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de Premiere Pro. Et donc, je vais vous montrer une possibilité qui va être très intéressante de supprimer, en fait, des éléments, des choses qui sont pas bien dans votre timeline et que vous voudriez enlever. Moi, souvent, je coupe des plans en deux, alors que, en fait, finalement, je me sers pas de la coupe. Ce qu'on appelle un plan dans la continuité. Donc, une coupe dans la continuité. Et ça, j'aimerais bien pouvoir les supprimer, mais comme j'en fais souvent beaucoup, j'aimerais bien pouvoir les supprimer tous en même temps. Et puis éventuellement, par exemple, vous voyez ici, j'ai une piste qui est toute seule là, j'aimerais bien pouvoir la supprimer aussi. Vous voyez, des petites choses comme ça qui sont que j'aimerais bien supprimer de manière automatique et qu'on peut faire grâce à la fonction de simplification de la séquence. Et vous allez voir, c'est une fonction qui est très intéressante, mais il faut faire très attention à comment vous l'utilisez. Donc c'est pour ça que je voudrais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Alors, premièrement, là, les coupes dans la continuité, vous voyez que là, je vois aucune coupe, mais c'est tout simplement parce qu'il faut aller là où il y a le petit, vous voyez, la petite clé ici, donc dans le panneau séquence, et il faut aller chercher afficher la continuité des raccords. Et vous voyez qu'à là, on voit apparaître des coupes, là, vous voyez, les deux petits triangles qui se relient, là, ça, c'est des coupes, où en fait, au final, j'ai rien changé. Vous voyez, par exemple, si je reviens sur celle-là, vous voyez, la séquence est bien dans la continuité, mais pourtant elle est coupée. En fait, ça, j'aimerais bien l'enlever. Alors, il y a tout à fait la possibilité de le faire. Il suffit de cliquer sur le raccord entre les deux, de faire un clic droit et lui demander de joindre les coupes. Et vous voyez que la coupe est partie. Mais quand vous en avez un certain nombre, vous pouvez le faire manuellement, mais ça serait peut-être pas mal de pouvoir les sélectionner toutes et de pouvoir les couper, les rejoindre toutes ensemble. Et ça, ça va être le boulot de cette fonction de simplification. Alors, je vous montre où elle est. Donc, il faut que votre séquence soit sélectionnée. Vous allez donc dans le menu séquence et vous allez chercher simplifier la séquence. Et là, vous allez avoir, vous voyez, alors toutes les possibilités de simplification ici. Et là, vous pouvez la renommer ici. Bon, je pourrais la laisser comme ça. Séquence simplifiée, bon, c'est très bien. Mais sinon, vous pouvez évidemment renommer. Et en dessous, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Alors, est-ce que vous voulez fermer les espaces verticaux sur les pistes vidéo? Bon. Pourquoi pas, ça c'est très bien, on va les laisser se fermer, je pense qu'il n'y aura pas de souci puisque tout est bien serré. Ce qui pourrait éventuellement arriver, c'est que vous ayez des morceaux de séquences qui sont là les unes à côté des autres mais pas complètement serrés. Par exemple, quand vous faites une interview, des choses comme ça, vous avez 3 ou 4 morceaux et que vous voudrez après tout réunir d'un coup, ça vous pouvez les laisser et vous pouvez lui cocher ça et puis c'est bon et ça va tout vous réunir. Bon, moi c'est pas tellement mon truc, donc j'ai pas besoin. Et de même qu'aplatir les éléments à caméra multiple, c'est si vous faites de la caméra multiple, ce qui est pas mon cas, donc je vais pas le laisser. Donc ça, je peux l'enlever, j'en ai pas besoin. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui est en dessous. Ici, vous avez supprimé. Et là, on va mettre les pistes vidéo et les pistes audio. Il faut savoir que la piste audio, c'est très complexe. Donc, très souvent, on n'a pas besoin de simplifier la piste audio parce que les divers sons se mélangent les uns par rapport aux autres. Donc, on peut avoir plusieurs pistes, alors que pour la vidéo, a priori, si vous avez des pistes vides, c'est qu'il y a un souci. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des pistes vides. Là, pour l'audio, s'il y a des pistes vides, ça peut effectivement, on pourrait peut-être les virer. Mais sinon, pour le reste, il faut garder cette hiérarchie dans les pistes audio. Donc j'ai pas trop envie de le faire moi dans les pistes audio. Je vais me contenter des pistes vidéo. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait supprimer les pistes vides? Oui. Vous voyez que là j'en ai une. Bon, ça m'arrive des fois quand c'est des montages un peu plus complexes d'en avoir 2 ou 3. Je sais pas pourquoi, je me suis trompé ou j'ai mis une piste vide en me disant que j'allais mettre quelque chose et puis finalement je le mets pas. Enfin bref, c'est pas la peine d'avoir des pistes vides. Après, est-ce que vous voulez donc enlever des images? Donc ça c'est plutôt des graphiques et des choses comme ça, des transitions. Bon, moi je mets pas du tout de transition, sauf vraiment à la fin. Enfin, oui, j'ai une transition, j'ai un fondu au noir ici, mais sinon pour le reste, j'en mets jamais. Mais si vous avez des tas de transitions et vous dites bon, j'aimerais bien les enlever, vous pouvez l'enlever. Par contre, faites très attention, ça enlève toutes les transitions. Donc sinon vous ne la faites pas. Et voilà. Et moi c'est ça, vous voyez qu'il est coché par défaut, parce que moi j'ai besoin de l'enlever à chaque fois. C'est la continuité des raccords. Oui, moi je le coche bien. Ça c'est vraiment très très utile.
Après, vous avez les pistes désactivées ou muettes. Bon, ça, c'est si, par exemple, vous avez une piste comme ça. Bon, bah oui, vous cochez le petit œil, la piste est muette. Alors, ou M ici, plutôt pour le M, pour la muette, ou désactiver si vous enlevez le petit œil. Bon, tout ça, c'est des pistes, effectivement, qu'on peut enlever si vous vous en servez pas. De même que les éléments désactivés, les éléments hors ligne. Bon, bah, tout ça, évidemment, c'est très bien. Moi, j'en ai pas. Je fais très attention à ça, donc j'en ai pas. Après, il y a un truc qui est vraiment super, c'est les éléments avec libellé. Et là, vous pouvez aller choisir un libellé. Et moi, je trouve que le libellé violet, c'est très très bien. Quand je veux quelque chose dont je sais pas très bien ce que je vais en faire, et je mets la piste avec un libellé. Oui, c'est ça, c'est vraiment très utile. Alors, vous voyez, si j'annule, je fais un clic droit ici, et là, vous avez dans la liste là libellé, et vous pouvez lui mettre, par exemple, un libellé. Le violet, moi, ça me va très bien. Vous voyez, mais vous pourriez mettre autre chose. Vous voyez, vous pourriez vous dire non, c'est pas trop un libellé violet, ça serait plutôt un libellé. Vous prenez une couleur que vous utilisez jamais, par exemple le marron, par exemple, tu vois, je pourrais prendre le marron, par exemple. Bon, je me dis que si le libellé marron, voilà, j'ai des pistes avec le libellé marron, très bien, si je fais séquence, et que je vais simplifier la séquence ici, vous voyez, là, je pourrais cocher libellé ici, et lui dire que je voudrais que, par exemple, ça supprime systématiquement tout ce qui est en libellé marron. Voilà, ça peut être vraiment super bien. Voilà. Alors là, je vais l'annuler parce que je voudrais surtout pas qu'il me le fasse, là, donc je vais enlever. Je vais remettre un libellé de base, c'est-à-dire un libellé, où est-ce qu'il est mon libellé Bon, je vais mettre une vidéo synchro, voilà, ça fait très bien, voilà, parfait. Voilà, donc là, je vais revenir encore une dernière fois dans la simplification de ma séquence. Donc là, en l'occurrence ici, j'en ai pas, donc j'ai pas vraiment besoin de le faire. Et vous pouvez carrément supprimer les marques de séquence. Et là, vous avez des marques de séquence ici. Qu'est-ce que c'est que des marques de séquence? Je désélectionne tout et j'appuie sur la touche M. Et là, vous voyez, j'ai une marque qui apparaît ici. Je vais appuyer sur le Alt et je vais bouger ça pour la tirer. Et là, je pourrais dire qu'entre là et là, il va. Donc, je peux double-cliquer sur la marque, lui donner un nom et lui dire que, par exemple, ici, revoir cette partie. Voilà, par exemple. Et là, ça sera une marque verte, on va dire. Et vous voyez que c'est une marque, c'est un commentaire, un bon vieux commentaire de base. Ok, très bien. Bon, je peux faire OK là-dessus. Et vous voyez que là, j'ai ma partie ici. Donc, je pourrais me dire, bon, très bien, maintenant que c'est fait, je pourrais simplifier la séquence et lui dire qu'en plus, je vais supprimer les marques, vous voyez, qui sont vertes. Voilà. Bon. Très bien. Donc là, j'ai fermé les espaces verticaux, on a dit non. J'ai les pistes vides, oui. La continuité des raccords, oui. Vous voyez que là, j'en ai 3 ici. J'ai supprimé les marques de séquence et je fais simplifier. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai plus rien ici, vous voyez, très bien. J'ai plus de marque aussi ici, ça c'est vraiment super. Et puis, ma piste qui était vide, elle est partie aussi. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça m'a créé une nouvelle séquence. C'est-à-dire que si je reviens sur cette séquence-là, vous voyez que je retrouve tout ce que j'avais avant. Voilà. Donc ça, c'est aussi hyper utile parce que si vous avez un remords, vous n'avez pas perdu votre séquence, vous avez nouvelle séquence. C'est pour ça qu'il vous a demandé de renommer la séquence, c'est pour que vous ayez une autre séquence. Alors moi, j'avoue que je nomme très souvent mes séquences. Bon là, j'en avais qu'une, alors c'est pour ça que je l'ai pas renommée. Mais après, je fais le nom de la séquence tiré simplifié. Ça veut dire que c'est la séquence sans justement toutes les coupes et les choses comme ça. Et ça marche vraiment très très bien. Voilà, donc vous voyez, c'est une petite chose qui a l'air de rien, mais qui peut vous aider dans pas mal de cas, puisque moi, j'enlève les raccords de continuité, mais vous pourriez enlever autre chose, et donc ça peut vous aider comme ça, à la fin, pour peaufiner votre exportation. Voilà, et écoutez, j'espère que ça vous aidera, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.